Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode où je suis aujourd'hui en compagnie d'Émilie, qui est psychopraticienne gestalt et une médiatrice culturelle. Bonjour Émilie. Bonjour Aurélie, je suis ravie d'être Et là avec toi. moi aussi, je suis ravie de t'accueillir et de partager un moment avec toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Alors, je suis donc, Émilie Trenet, je vis, près de Lyon et je suis donc, psychopraticienne en gestalt et médiatrice culturelle. J'ai 47 ans, j'ai 2 grandes filles de 19 et 12 ans et je me suis reconvertie il y a à peu près 5 ans. Voilà, j'ai commencé ce cheminement de reconversion il y a à peu près 5 ans. OK, et qu'est-ce qui t'a amené justement, vers ces voies-là? Alors, bon, la médiation, quand je dis reconvertie, c'est pas tout à fait juste en vrai, parce que je conserve aussi mon premier métier de la médiation culturelle et j'ai ajouté des nouveaux outils et j'ai petit à petit élaboré une forme d'alliance entre ces deux métiers, une forme de passerelle. Qu'est-ce qui m'a amené à quand même aller vers la thérapie et l'accompagnement? C'est vraiment, en fait, un cheminement personnel, une sorte de répétition là qui se passait dans ma vie. À ce moment-là, j'étais, formatrice aux arts de la scène dans une association que j'avais, cofondée avec mon compagnon de l'époque et bon, j'étais passionnée, mais en même temps, il y avait un truc là qui me satisfaisait pas complètement, où, j'avais beaucoup de, ouais, de sensation de répétition, d'ennui, de quelque chose d'un peu, répétitif, pas agréable, pas confortable et donc c'est vraiment cette sensation-là qui m'a amenée, en fait, à faire, des recherches sur, qu'est-ce que je pourrais faire, maintenant? Parce que j'avais quand même ça de j'ai toujours eu ça en tête qu'en fait, on peut changer à n'importe quel moment. Je pense que ça, c'est important aussi, de d'être OK avec ça, que c'est tout à fait OK de pas faire la même chose toute sa vie et qu'on peut changer, qu'on a les cartes en main ou se réapproprier un petit peu, son métier et cetera. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé à faire un petit peu, des recherches et puis, et que je suis tombée sur, une conférence, du directeur de l'école, de Gestalt humaniste intégrative et son discours et cetera m'ont tout de suite, touché, mon cœur, mes valeurs et je me suis dit: «Ah, c'est ça que je veux faire» et donc voilà, je me suis lancée. Super, super. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire ton métier au quotidien? Qu'est-ce que tu Ouais. fais exactement? Alors, c'est très, très varié. J'ai jamais une journée qui, ressemble à une autre. C'est aussi ce que je venais, chercher. Bon, je suis, aussi j'ai encore ajouté un métier, c'est que je suis aussi formatrice. Je forme actuellement des jeunes gens justement à la médiation culturelle. Donc, ça prend une bonne partie de mon temps quand même, hein, mais voilà, donc, ça peut être, la création de contenu pour, leur transmettre des concepts, ou des notions de savoir-faire, de savoir-être, des compétences, dans leur futur métier. Ça peut être, les cours, en eux-mêmes, ou tout ce qui va être, évaluation, concertation avec, accompagnement aussi dans leur cheminement professionnel et cetera. Quand j'ai ma casquette de médiatrice culturelle et on est un petit peu dans le même type de tâches, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où je vais créer des contenus, des programmes de médiation, de réfléchir à comment une œuvre artistique, ou une œuvre culturelle peut être un pont entre, un média, un vecteur pour aller dans d'autres types d'accompagnement qui vont être plus toucher la personne dans son être, dans voilà, dans son identité.
ou donc mener ces ateliers avec les personnes que j'accompagne par la médiation, ou aller à la rencontre de plein de partenaires pour enrichir ces programmes. Donc ça peut être des financeurs, mais partenaires culturels ou des partenaires sociaux pour enrichir les pratiques, plein de partenaires différents. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien. Voilà, constitution de dossiers, enfin, c'est assez varié et intéressant. Et ma troisième casquette, c'est celle de praticienne, psychopraticienne Gestalt. Donc la Gestalt, c'est une thérapie relationnelle où on va aller regarder ce qui se passe dans nos relations, à cette frontière contact en fait entre notre être, notre personnalité, etc., et notre environnement. Et par environnement, on va entendre toutes nos relations. Alors, ça peut être nos relations familiales, amicales, amoureuses, mais ça peut être aussi notre relation au travail, notre relation à l'argent. Et donc, j'accompagne plutôt des jeunes gens, des jeunes adultes, mais voilà, j'ai possibilité d'accompagner toutes sortes de personnes, des hommes, des femmes. Là, il se trouve que j'accompagne actuellement plutôt des jeunes gens, des jeunes adultes qui sont vraiment dans une interrogation de trouver qui ils sont et de progresser là dans leur vie. Ouais, c'est vraiment une recherche d'identité pour la plupart de mes clients actuellement. Et donc là, c'est un accompagnement traditionnel, entre guillemets, en cabinet, des séances de 45 minutes toutes les semaines ou tous les 15 jours selon les choix des clients. Et voilà, avec tout ce qu'on peut projeter comme idée de ce que c'est qu'une psychothérapie. D'accord. Donc, quand quelqu'un te contacte, par exemple, tu fais comment pour déterminer dans quel domaine tu vas l'aider? Ouais, alors en général, les gens qui me contactent, savent, tout à fait ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que sur la partie médiation culturelle, je suis plutôt contactée par des associations, des institutions, des entreprises pour faire un travail, généralement plutôt un travail collectif sur, voilà, comment on peut les grands thèmes qui reviennent souvent, c'est comment on peut coopérer, faire ensemble, ou comment on pourrait aider des personnes à retrouver de l'estime de soi ou à se mobiliser pour pouvoir se remettre à l'emploi. Enfin, voilà. C'est généralement les gens arrivent avec, les institutions arrivent avec un projet déjà, enfin, ou une idée de projet en les écoutant, en rencontrant les publics. J'élabore avec eux le programme. Sinon, en thérapie, c'est plutôt des personnes qui arrivent avec un niveau d'angoisse et d'urgence un peu élevé à un moment donné de leur vie. Et là, on est sur de l'accompagnement individuel. Mais, il m'arrive parfois, et de plus en plus régulièrement, de faire interagir un petit peu les deux. C'est-à-dire que dans la médiation culturelle, je fais rentrer des concepts, des outils de la Gestalt et des formes d'accompagnement individuel dans cet accompagnement collectif. C'est-à-dire, bien sûr que le collectif a une plus grande importance dans ces projets-là, parce que c'est ce que cherchent les personnes, mais on va venir soutenir en fait ce qui se passe individuellement pour chacun. On va venir le regarder aussi, et ça va soutenir ce qui se passe dans le collectif va venir soutenir ce qui se passe au niveau individuel. Et à l'inverse, dans les accompagnements individuels, des fois, je vais faire rentrer des pratiques culturelles ou artistiques ou corporelles pour venir amener un petit peu de douceur, parce qu'une thérapie, ça peut faire un peu peur. Donc voilà, ou pour faire un petit biais, dire au cerveau, non, t'inquiète pas, en fait là c'est léger, on s'amuse. Et en fait, on travaille très, très profondément parce que l'art et la culture sont vraiment des portes d'entrée vers notre identité, nos émotions et qui on est, notre être. Quelles sont tes conditions de travail? Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que je travaille principalement à mon domicile pour tout ce qui est de la partie administrative, création de contenu, etc. Et puis, je me déplace aussi beaucoup pour aller
rencontrer les partenaires ou animer, les ateliers. Mais, toujours, on va dire, ponctuellement, quoi. C'est pas le temps, pragmatiquement, le temps, il se partage vraiment entre les 2 aspects. Et pour le cabinet, c'est pareil, j'accueille les clients, chez moi dans un espace, aménagé, spécialement, prévu. Est-ce que OK. ça répond à ta question? Oui, bah, en termes d'horaire, qu'est-ce que Ah oui, tu acceptes ou alors en pas? termes d'horaire, c'est pareil, c'est extrêmement variable. J'organise un petit peu mon temps, comme je le souhaite. Ça, c'est aussi ce que je venais chercher dans cette, forme, d'entrepreneuriat. Il y a des moments qui sont un peu imposés, hein, comme quand je mène une formation, il y a des horaires fixés à l'avance et cetera. Mais il peut y avoir des grandes périodes où je vais plutôt élaborer et travailler à la maison et alors là, moi, je suis plutôt créative, le soir. Donc, voilà, une fois aussi que la maison, elle est plus calme et cetera, l'environnement est plus calme. Donc, je peux travailler de 18h à 3h du matin, très facilement. Et puis quand, au contraire, quand, je suis en atelier, on est plus sur des horaires, en journée. J'essaye moi de pas que ce soit pas trop tôt le matin parce que je suis pas trop du matin. Mais ça, c'est mon confort dans ce métier-là, de pouvoir, organiser mon emploi du temps comme je le souhaite. Tu travailles le week-end? Ah oui, il y a jamais de tu avais ce cri du cœur. Il y a pas de, il y a pas de règle en fait, si on me demande un atelier ou, le week-end, ça peut être, le cas quand je pars en résidence de création avec des groupes, je travaille le week-end. Je travaille vraiment quand, l'envie, elle est là de me mettre au travail pour garder, ce plaisir et cette passion. C'est un travail que tu exerces principalement seul? Alors, comme je te le disais, toute la partie, élaboration, construction, des programmes ou, accompagnement individuel, oui, je suis seule. Mais après, je suis au contact, de beaucoup de partenaires, ne serait-ce qu'en médiation, les structures qui me demandent d'intervenir, je travaille avec eux, souvent avec, des, professionnels de ces structures ou des bénévoles, parce que je travaille beaucoup avec des associations aussi. Côté accompagnement, c'est un métier assez solitaire dans l'idée des gens et c'est à raison et en même temps, on a beaucoup, beaucoup de, déjà de formation continue nécessaire pour, continuer toujours à mettre à jour, les concepts, et puis, les méthodes et puis, se mettre à jour soi-même de là où on en est puisque la vie fait que, nos enjeux, ils varient aussi. Donc, il y a déjà donc, mes collègues de formation, que je vois même aussi en dehors de la formation pour sentir effectivement, échanger, continuer d'échanger, d'être au contact, de la gestalt. Il y a aussi tout ce qui est, supervision. Moi, je travaille, avec deux superviseurs, 2 femmes. Une superviseure, pour tous mes accompagnements individuels, qui emploie vraiment, la méthode, de la gestalt, que j'exerce moi, donc qui est là pour, m'éclairer, m'orienter, voilà. Et une superviseure, qui fait un accompagnement, collectif, donc en groupe, avec des professionnels venus d'horizons, très différents. Dans l'accompagnement toujours, mais différents. Il y a par exemple des ostéopathes, bien sûr des thérapeutes, mais aussi des coachs, enfin voilà. C'est, vraiment intéressant et très riche et ça permet de pas, s'isoler aussi. Tu es pas seule. Non, je suis pas seule. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? C'est compliqué pour moi de parler de compétences parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le savoir-être, dans la posture, bien sûr de savoir, écouter, être à l'écoute, bienveillance, sans jugement. Voilà, dans sa vraie présence aussi bien dans la médiation que dans l'accompagnement thérapeutique, c'est vrai, mais tu vois, ça, c'est du savoir-être, donc c'est Mmh. compliqué c'est quelque chose d'un peu confus, quoi. C'est pas quelque chose qu'on apprend, à l'école. Bien sûr, on peut nous donner des tips comme ça, mais c'est pas enfin, voilà, c'est plus dans l'expérience. Je dirais la créativité,
essayer de rendre les choses attrayantes toujours, pour les gens, que ce soit en accompagnement individuel ou dans les programmes de médiation. Voilà, être curieux. C'est aussi, important d'aller toujours, regarder qu'est-ce qui se fait, voir des spectacles, lire des choses, voilà, la curiosité. C'est, la curiosité, la créativité, puis, voilà, l'écoute, je dirais. Mais c'est vraiment du savoir-être. Tout à fait. Est-ce qu'il est facile de trouver du travail ou des missions dans Mmh. ton activité? Alors, c'est vraiment, moi j'ai pas de difficulté à trouver du travail ou des missions. J'ai cette chance-là que les gens viennent à moi parce que j'exerce depuis quand même, un peu plus de 20 ans maintenant et j'ai fait plein de choses, différentes. Donc, j'ai un réseau qui est assez large et dans des domaines, très différents. Donc, j'ai cette chance-là de pas démarcher et cetera et heureusement parce qu'en fait, ça c'est la partie que moi je suis pas avec laquelle moi je suis pas très à l'aise. Mais, voilà, c'est une partie, qui est à prendre en considération quand même si, on a envie de débuter, l'un ou l'autre ou les 2 de ces métiers, de savoir, se rendre visible et puis, démarcher aussi, des entreprises et cetera, des structures. OK. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Oui, moi j'ai envie de dire oui. Moi, je viens de l'éducation populaire, vraiment de ces métiers-là où, on croit vraiment au fait qu'on continue d'apprendre toute sa vie. Ça dépend que de toi, je dirais. Si tu es bien dans une forme de routine et cetera, ben, tu bouges pas trop une fois que tu es formé, tu continues de faire la même chose et puis, si, au contraire, comme moi, tu aimes, toujours apprendre, découvrir des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire, ben, tu vas évoluer et puis tu sais pas trop vers quoi tu vas évoluer. C'est ça aussi le deal de ce métier-là, c'est de évoluer dans tes accompagnements. Tu vas peut-être, aller vers des types de publics différents. Tu vas peut-être passer des certifications autres pour accompagner, par exemple, des couples ou voilà, moi, c'est ça, c'est ce que j'aimerais faire après. Voilà et se diversifier, dans les accompagnements et les publics qu'on reçoit. Toujours se former et puis après Ouais, les c'est ça. possibilités s'ouvrent. Oui, ou ça peut être dans les méthodes, par exemple, la systémie ou l'intergénérationnel ou des choses comme ça. Enfin, qui vont venir toujours enrichir bien sûr soit les accompagnements individuels ou dans les groupes, tout ce qui est systémie, ça peut être, moi je connais pas bien, hein, mais ça peut être super intéressant pour, voir comment les groupes, fonctionnent et cetera. Moi, pour le moment, je fais ça de manière assez intuitive, mais j'aimerais bien pouvoir avoir des vrais tips de gens qui ont réfléchi à ça, étudié ça pendant longtemps, quoi. Toi, personnellement, tu vis ton activité. Est-ce que tu crois que c'est faisable pour, la majorité des personnes qui voudraient se lancer dans une activité comme la tienne? Alors moi, je vis de mon activité parce que j'ai aussi cette part, importante de revenus fixes, par, la formation. Ou, j'ai toujours eu une part de revenus fixes, quel que soit avec un boulot, salarié et que je module en fonction, de mes missions, de mes clients et cetera. Donc, oui, je pense qu'après moi, j'ai des exemples autour de moi de thérapeutes ou de médiateurs qui font que ça en entrepreneuriat et qui vivent très bien. Moi, j'ai besoin de cette part de sécurité là avec un revenu salarié. Donc, c'est je pense à chacun de voir, où est sa propre sécurité et de la définir. Parce que, ouais, au début, ça peut être un petit peu chaud patate quoi de d'avoir une clientèle et des missions régulières et cetera. Dans la partie médiation, on est souvent soumis quand même à des subventions, des choses comme ça. Donc, si les gens qui avaient prévu de vous faire, travailler, ils sont super OK pour travailler avec vous, ils ont envie, mais qu'ils n'ont pas la subvention, ben, c'est mort, quoi. Donc moi, pour sécuriser ça, j'ai cette part, de travail salarié qui m'apporte cette sécurité et puis, à côté de ça, ben, je peux être super libre d'accepter des choses qui me font plaisir ou pas. Donc, ça, je pense que ça dépend vraiment de chacun et de là
où on en est avec, cet aspect matériel et des besoins qu'on a aussi. Quel est le parcours pour parvenir à tes métiers? Ouais. Alors sur la partie médiation, culturelle, il y a plein de voies possibles. Il existe actuellement un bac professionnel, en formation initiale. Il y a aussi toute la voie, jeunesse et sport avec, de la formation, professionnelle, ou continue ou enfin voilà. Donc ça, ce sont des instituts de formation, avec, des sélections à l'entrée et puis, c'est payant, mais il y a, souvent des financements possibles, soit par, Pôle emploi, soit par, les régions qui financent. Puis c'est des métiers qui sont vraiment en tension, donc il y a du boulot, hein, tout ce qui est animation, médiation et cetera. Hem donc moi, j'ai plutôt pris la voie professionnelle, mais voilà, maintenant, il faut savoir, il y a une filière qui existe au niveau de l'éducation nationale. Et puis pour ce qui est, de la thérapie, bah, pareil, il y a plusieurs voies. Il y a une voie un peu, qui pour le moment est un peu, celle qu'on décrit comme royale, c'est-à-dire, université en psycho et puis, diplôme d'État et cetera. Voilà, un truc, en formation initiale aussi, universitaire, scolaire. Et puis, bah, la voie que j'ai choisie, vous avez compris, moi je suis plutôt dans l'expérience. C'est la voie, de la certification, via des formations, voilà, pour adultes professionnels, d'instituts de formation, des écoles privées. Alors là, il faut savoir que c'est quand même des coûts très importants. C'est en gros, 4 à 5 000 € par an. Sachant que pour avoir le titre de thérapeute, il y a 5 années, de formation. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Là-dessus, on n'a pas tellement de financement et d'aide possible, mais il y a des manières de faire qui peuvent soutenir, aider, notamment avec, les microcrédits, des choses comme ça et où ils sont bien à l'écoute. Je pense à l'association ADI notamment qui, moi, m'a aidée à financer, mes formations et puis c'est des prêts mais avec des taux, très, très bas et puis un aspect un peu, solidaire. Donc voilà, et moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait aussi une petite pause, après ma certification de praticienne avant de refinancer le titre de thérapeute. Je fais une petite pause parce que c'est des coûts, importants et voilà, on n'a pas toujours, envie de mettre le focus, là-dessus aussi, en termes d'argent, quoi. Très bien. Quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans cette branche? Je conseillerais de venir, échanger avec, des personnes. En médiation, c'est facile, de même aller observer. Il y a un peu cette culture-là, dans la médiation, culturelle d'apprentissage, enfin ouais, un petit peu comme les artisans, voilà, on se montre, on échange, on observe, on se passe des choses. Donc pas hésiter à le faire. Moi, je suis toujours OK pour parler de mon métier, accueillir des gens qui peuvent me suivre. Du côté de la thérapie, c'est un petit peu plus compliqué, que d'aller observer des professionnels au travail parce qu'il y a un aspect de confidentialité, voilà, pendant les entretiens, mais les thérapeutes aussi, ne sont jamais avares voilà, d'échanger sur leur métier et cetera. Puis aussi d'aller, à la rencontre des différentes, instituts, de formation et d'écoles parce qu'on peut avoir l'impression que c'est tout la même chose et en fait, ben, non. Il y a oui, on va en Gestalt, par exemple, il y a 3, 4 écoles en France. Bon, bah, bien sûr, on va tous parler de Gestalt, mais il y a des manières différentes de le faire, de le communiquer, et pour moi, c'est très important de dire que je suis pas forcément dans la meilleure école, mais en tout cas, c'est celle qui m'a convenu et donc il y a forcément une école, un institut qui est fait pour toi et va rencontrer les gens, va écouter comment ils pratiquent et
qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi, physiquement, quoi? Est-ce que tu as envie d'aller là-bas? Voilà, trouver, l'endroit qui correspond un peu à ses valeurs, quoi. Ouais, à tes valeurs, à ton enfin, c'est bien sûr, c'est au niveau des valeurs, mais c'est aussi vraiment de la alors Mmh. ça peut être un peu perché ça pour certains, mais c'est au niveau vraiment de la vibration, quoi. Quand tu es à cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te sens, bien? Est-ce que, tu sais, et quand je parle endroit, c'est pas forcément un endroit physique, mais c'est quand tu es avec ces gens, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que c'est fluide ou au contraire, est-ce que c'est très compliqué? Est-ce que tu sens que c'est tu pas envie d'y aller et cetera, que c'est dur physiquement? Bah, écoute, mets-toi à l'écoute de ça et tu vas trouver le bon endroit pour toi. Eh bien, merci Émilie, d'avoir partagé tous ces conseils, et ton métier, avec nous aujourd'hui. Merci Aurélie, j'ai vraiment toujours, vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de passion et voilà, que les gens, s'ils souhaitent en savoir plus sur ces métiers, n'hésitent pas à me joindre. J'ai un site internet et je pense que je pourrais te communiquer les liens et que les gens puissent me retrouver facilement s'ils ont envie. Moi, j'adore ça, transmettre. Pas de souci. Merci beaucoup Émilie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!